Bonjour, mes amis. Ça fait du bien d'être avec vous pour plusieurs raisons. Je sais qu'il fait chaud en ce moment, mais je ne prends pas l'odeur de la fumée ni du feu sur vous. Ça veut dire que Jésus est avec nous. Amen. Et on a un sujet important à parler ce matin. J'aimerais commencer par une prière. Notre Père, notre Dieu, tu es fidèle, tu es grand, Seigneur. Tu fais des miracles et tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin car tu es un bon Père. C'est en cet instant que nous voulons te demander ta présence parmi nous. Brûle mes lèvres et sois avec mes paroles, Seigneur, et permets que les gens dans l'Assemblée puissent être réceptifs. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. 10 ans. Donc, 10 ans. Si vous m'aviez dit il y a 10 ans que j'allais aller à l'université, que j'allais lâcher mon entreprise, que j'allais étudier pour devenir enseignant, et qu'aujourd'hui je serais enseignant depuis maintenant 3 ans, je vous aurais traité de fou. Le Seigneur voit en dehors de nous ce qu'on peut voir, parce qu'il n'est pas dans le temps. Puis il sait quel chemin vous faire prendre pour vous amener là où il a besoin que vous soyez. Donc, si aujourd'hui, ça peut être un témoignage de vous laisser conduire par sa main, je vous encourage à le faire parce que c'est fantastique ce qu'il peut faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas en tant qu'enseignant en éducation physique et à la santé que je suis devant vous, c'est en tant que Chamirois, ou je pourrais dire en tant qu'Israël. Parce que j'ai lutté, puis Dieu m'a béni. Dieu m'a délivré. Et puis, ce matin, on parle d'un sujet qui, j'ai intitulé l'issue d'un combat, mais c'est un sujet qui est très tabou, dans les églises, qui est très tabou dans certaines communautés aussi. Puis je parle de la santé mentale. Puis ce sujet-là, ce matin, on va l'aborder avec force, parce que c'est tellement important, puis pas juste avec force, mais je vous avertis tout de suite, c'est pas impossible que je verse une larme aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui est tellement personnel, mais qui est tellement ravageur. Et puis, c'est avec fierté que je suis devant vous aujourd'hui. Et non seulement avec fierté, mais Dieu dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux... Le Seigneur a pleuré, puis on peut dénombrer combien de personnes qui ont pleuré dans la parole. Donc, je sais que si c'est tabou, le sujet de la santé mentale dans les églises et puis dans certains domaines, dans certaines communautés, c'est parce qu'on a une fierté, on a un orgueil. Puis quand on parle de santé mentale, on entend fou. On entend malade mental. On entend les insultes qui sont reliées à ça. Pourtant, quand on parle de santé physique, on ne pense pas à ça nécessairement. Quand on parle de santé physique, on pense à toutes sortes de problèmes qui sont communs, que tout le monde a. Puis c'est quoi la différence entre la santé mentale et la santé physique? Je vais vous le donner en mille. C'est qu'il y en a un qu'on voit, puis l'autre qu'on ne voit pas facilement. Si je me casse une jambe, j'arrive à l'église avec des béquilles, tu vas tout de suite savoir que je me suis cassé une jambe, puis tu ne vas pas vraiment questionner plus que comment ça s'est passé. Sauf que si tu as des problèmes de santé mentale, qui ne sont pas seulement les problèmes qu'on peut dire plus graves, parce qu'il y a des problèmes de schizophrénie, il y a des problèmes où vraiment on est dans des problèmes de santé mentale qui sont très lourds. Les problèmes de santé mentale, c'est beaucoup d'autres choses. On parle ici, entre autres, d'anxiété. On parle aussi de dépression. Ces deux choses qui, souvent, on se dit, moi, anxiété, dépression, oui, tout le monde en vit à un certain moment dans sa vie. Mais il y a une différence entre avoir une petite angoisse du moment puis un petit stress, puis vivre des crises d'anxiété pour ceux qui en ont vécu. Il y a une différence entre avoir une déprime momentanée qui dure quelques jours, puis vivre avec une dépression depuis des mois. Il y a une énorme différence à tout ça. Et puis, des fois, on se dit aussi, mais on est dans l'Église. Comment ça se fait qu'un chrétien pourrait être dépressif? Parce qu'on a les promesses de Dieu. Dieu nous donne toutes sortes de promesses pour qu'on puisse passer à travers les obstacles.
Puis ça, je ne suis pas ici pour vous dire que ces promesses-là ne sont pas valides, au contraire. Mais je suis ici pour tisser un lien serré entre la spiritualité et la santé mentale. Ces deux choses-là sont comme ça, comme les deux doigts de la main. La spiritualité ne peut pas être saine et puissante si on souffre de problèmes de santé mentale. Que ce soit dépression ou anxiété. Et puis, je vais revenir un peu en arrière. On remonte à ça, même 6-7 ans de ça. À ce moment-là, ça va pas. Je me sens toujours un peu triste. J'ai pas envie de faire mon ouvrage quotidien, mais je le fais parce que j'avais une femme à l'époque. J'ai encore une femme, mais j'avais un enfant à l'époque seulement, puis je travaillais, j'avais pas le choix nécessairement, mais ça allait pas nécessairement bien. Chaque témoignage est différent. Donc, ce que je vais partager aujourd'hui, tu vas penser à toi-même, peut-être tu vas penser à des gens autour de toi, c'est pas tout le même témoignage, ça se vit pas tout le temps de la même façon. À cette époque-là, je décide d'aller consulter un médecin. Pose des questions, il en détermine que je fais une dépression. À l'époque, il m'a conseillé, il m'a prescrit des médicaments. Je les ai pris une journée et demie. Puis, je ne suis pas ici pour vous dire de ne pas prendre vos médicaments, au contraire, il faut aller avec les médecins, mais on va voir qu'il y a beaucoup plus que ça. Par la suite, j'ai mis en pratique certains trucs que ma femme me donnait, et puis, bon, ça s'est tassé un peu, puis je suis passé à d'autres choses. On remonte maintenant, il y a 18 mois de ça. C'est drôle, je me retrouve dans une situation que j'ai l'impression d'avoir déjà vécue, mais on dirait que c'est un peu pire. À l'époque, moi, j'ai ce que j'appelle un nuage sur la tête. Je me lève le matin, j'ai pas vraiment envie de me lever le matin. J'ai pas vraiment envie d'aller au travail. J'ai pas vraiment envie de m'occuper de la besogne de toute la journée, de faire à manger avec ma femme, puis aider avec les enfants et tout ça. J'ai pas envie de faire tout ça, j'ai pas envie d'aller au travail, mais je le fais quand même. Je le fais quand même, puis ça, si vous allez me dire, c'est tous les problèmes qu'on a tout le monde. C'est vrai. Première des choses, la différence entre une déprime et une dépression, c'est si tes symptômes de déprime durent plus que 10 jours consécutifs, tu es probablement en dépression. Il y a différents degrés de dépression, dépression légère et dépression plus profonde. Et puis, je sais, j'ai déjà entendu des gens me dire, il n'y en a pas de dépression dans tout ce que je vis. C'est un problème qui est ici. Mais je vais vous donner quelque chose en miel aussi. Parce que c'est vrai que dans certains pays occidentaux, les dépressions sont beaucoup plus présentes que dans d'autres pays qui n'ont pas le même train de vie, qui n'ont pas les mêmes accès. Maintenant, avec l'Internet et la mondialisation, ça devient de plus en plus homogène, malheureusement. OK? Sauf que, une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si c'était pas quelque chose qui était connu d'où on vient, la dépression, puis que c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent qu'on entend ici, on est rendu ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Joseph a été mis en Égypte pour pouvoir pourvoir à sa famille quand viendra le temps de famine. La famille d'Israël est allée en Égypte, ont mangé grâce à Dieu qui avait mis Joseph à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire après un certain temps quand la famine était finie? Ils auraient peut-être dû continuer à suivre ce que Dieu leur montrait à l'époque. Et puis c'est pas ce qu'ils ont fait, ils sont restés, puis on connaît la suite de l'histoire. Ils se sont fait mettre en esclavage par le pharaon qui a suivi, et puis il n'y avait plus de Joseph pour les aider à ce moment-là. L'esprit de prophétie nous dit que le peuple de Dieu avait oublié comment vivre les préceptes que le Seigneur leur avait montrés alors qu'ils étaient dans le peuple d'Israël. En les envoyant dans le désert pendant 40 ans, c'était pour leur redonner une formation pour qu'ils puissent réapprendre comment Dieu voulait. Alors maintenant, des fois, on part d'un endroit, on arrive dans un autre, puis on est dans un nouveau milieu, dans un nouveau modèle. On parle de l'Amérique du Nord. Et puis, on fait les coutumes de l'Amérique du Nord les nôtres. Donc, oui, les problèmes de santé mentale, maintenant, s'adressent à tout le monde qui vit ici en Amérique du Nord. OK? J'aimerais que tu passes à la première photo, s'il te plaît, Azaf. Cette photo-là, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est un homme qui, on pourrait même dire que je le ressemblerais un peu, j'enlève mes lunettes, il s'appelle Andrew Stocklin. C'est un pasteur, et je dois parler au passé malheureusement, qui avait 30 ans. C'est un pasteur d'une église aux États-Unis qui était vraiment vivante. Puis c'était quelqu'un qui avait des problèmes d'anxiété et de dépression.
C'est quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, mais pour une raison ou une autre, quand même, on va le voir parce qu'il y a plusieurs raisons à ça, a sombré dans des problèmes d'anxiété et de dépression. Il est allé en 4 mois de sabbatique de son emploi de pasteur. Il est revenu après et puis il prêchait une série d'évangélisation, pas d'évangélisation, excuse-moi, une série sur l'anxiété et la dépression. Et à la fin, avant le dernier sermon de sa série intitulée Hot Mess, il a commis l'irréparable dans un des locales de son église. Donc, il s'est enlevé la vie. Il avait 3 enfants et il avait 30 ans. Donc, on fait tomber les masques aujourd'hui, on fait tomber les tabous. OK? Oui, ça se peut d'être chrétien et de vivre avec des problèmes comme ceux de l'anxiété et la dépression. Pourquoi? Ça, c'est des questions qui sont bonnes à se poser par contre. Comment ça se fait? On va passer à la prochaine photo, s'il te plaît. Ça, c'est la famille, celle-ci. Comment ça se fait? Ça, c'est une autre personne que j'aimerais vous présenter parce qu'on veut comprendre. On veut comprendre comment ça se fait. On est chrétien, on connaît Dieu, on connaît la parole de Dieu, mais pourtant... Cette personne-là s'appelle, puis je vais le prononcer du mieux que je peux, Phyllis Gage. C'est une personne qui a vécu il y a plus de 150 ans et qui travaillait sur la voirie ferroviaire aux États-Unis. Et cette personne, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, plus que d'extraordinaire. Il y a eu un accident de travail. Il y a eu une espèce de tige métallique qui a transpercé son œil jusqu'à travers son cerveau. Ça a passé sur le devant, ici, du cerveau. Est-ce que vous pensez qu'il est mort? Vous me dites, si tu m'en parles, ça doit être parce qu'il n'est pas mort. Effectivement, il n'est pas mort. Mais ça a beaucoup et ça a gravement atteint la partie frontale de son cerveau. OK? Notre cerveau, pour ceux qui sont dans le domaine médical, vous le connaissez plus. Ceux qui ne le sont pas, il y a plusieurs lobes. Lobe temporal, lobe occipital et lobe frontal. Il y en a d'autres. Le lobe frontal, c'est ceux qui se situent évidemment en avant du cerveau. Et puis ce lobe-là, c'est ça qui contrôle énormément de choses dans votre corps, dans nos corps, dans tous nos corps ici. Et vous allez être surpris de savoir qu'est-ce que ça contrôle. Cet homme-là, avant son accident, on dit de lui, parce qu'il y avait des gens qui travaillaient avec lui qui ont dit, il était un homme droit, un homme de valeur, avec des bonnes valeurs, des bonnes mœurs, un homme avec qui on pouvait faire confiance, c'était le chef de son équipe, toujours à l'heure, on n'avait rien à redire sur son comportement. Après son accident, il était quand même capable d'être fonctionnel, il était quand même capable de travailler, il se souvenait il avait sa mémoire, il pouvait continuer de garder son emploi, mais il était devenu quelqu'un de complètement immoral, avec aucune patience. Il traitait les autres avec un langage très grossier, il n'avait aucune maîtrise de ses émotions, et il n'avait aucune maîtrise de son impulsivité non plus. Ou pratiquement aucune maîtrise. Donc on a un parallèle extraordinaire entre qui il était avant, qui il était après, puis on a un lobe frontal qui est brisé. Les études maintenant ils ont développé après cet événement-là beaucoup de recherches pour essayer de comprendre un peu ce fonctionnement-là du lobe frontal. Et on a découvert avec le temps, puis moi, pourquoi je l'ai découvert en fait, c'est que j'étais à la maison et je reviens dans le témoignage. Et puis, je réalisais que j'étais carrément en dépression. J'étais quand même capable d'aller travailler parce qu'il fallait que j'y aille. Sauf que j'en étais dans des mécanismes de compensation. Vous connaissez des mécanismes de compensation. Quand ça va mal, il y en a qui font affaire avec... Nommez-moi. La vie va mal, pas nécessairement dans l'Église, dans le monde, là, non plus. L'alcool. Les jeux de sommeil. La cigarette, j'ai entendu d'autres choses. La drogue, les jeux de hasard. C'est très intéressant ce qu'on dit parce que ce sont les plus connus. OK? Et pourtant, moi, c'était aucun de mes mécanismes de compensation. Il y en a d'autres. La nourriture. On peut aller dans la malbouffe pour essayer de retrouver un réconfort. On peut aller dans la pornographie. On peut s'isoler. Il y en a beaucoup d'autres.
On peut commencer à magasiner et acheter des choses compulsivement. Puis on rit, on fait des sourires, mais c'est pas des blagues. Hein? J'ai lu un livre justement qui parle des nouvelles dépendances dans les années qu'on est en 2000. Et les nouvelles dépendances sont tout le temps un mode de compensation pour quelque chose qui va pas bien dans ta vie. OK? Il y a des personnes qui vont aller acheter compulsivement quand ça commence à pas bien aller dans certaines sphères ou d'autres de leur vie. Il y aurait toujours un meilleur chemin qu'on pourrait prendre, mais chacun, on entreprend des fois des chemins qui ne sont pas ceux qu'on devrait faire, et puis c'est pas toujours, même pour un chrétien, quelque chose d'aussi flagrant que la consommation d'alcool, de drogue, et ainsi de suite. Donc moi, j'étais à la maison, et quand j'arrivais le soir, j'avais pas de patience, on marchait sur des œufs avec moi, j'avais juste hâte de mettre les enfants au lit. Parce qu'enfin, je vais avoir un break. Les enfants dorment, ça veut dire les enfants ne parlent pas, ça veut dire ça va bien, je peux comme aller m'asseoir, manger des rangées de biscuits au chocolat, en écoutant des séries Netflix, une après l'autre. Là, il y en a qui commencent à dire « Oups là, OK, ça j'ai fait ça, là. OK? Ça ne veut pas dire que tu étais en dépression, ça ne veut pas dire que tu ne l'es pas. OK? Mais moi, je faisais ça comme systématiquement à chaque soir. J'avais un souper avec la famille, léger, parce qu'après ça, j'avais un deuxième souper quand les enfants étaient au lit. Un souper que je ne laisserais jamais mes enfants manger. N'est-ce pas? Donc, j'étais dans ces mécanismes-là, et tout ce que ça fait, ben, ça te fait que tu renfonces de plus en plus. Tu essaies de sortir d'un trou en mangeant, en faisant ça. Tu remontes momentanément, puis tu retombes tout aussi abruptement, puis quand tu retombes plus bas encore. Ce qui fait en sorte que tu réessayes encore le même comportement pour remonter, mais tu ne remontes jamais aussi haut que la première fois, ce qui fait qu'à un moment donné, ton point de neutralité, il est là. Excitation, c'est là, joie, bonheur, peu importe. Puis ici, si je suis malheureux, ça va mal dans ma vie. Au début, tu faisais ça pour essayer de te donner un petit peu de bonheur. Et puis à la fin, tu fais ces actions-là pour te ramener à la neutralité seulement. Ça veut dire que tu te sens mal en permanence et tu as des mécanismes juste pour arrêter de te sentir mal. Même pas pour être heureux. Même pas pour avoir du bonheur ou du plaisir. Je me sens atroce, je fais un comportement, et pendant un certain moment, je ne ressens plus ce sentiment-là atroce. Est-ce que c'est ce que vous appelleriez ce que Jésus a dit? Quand Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance, ou que vous ayez une vie abondante. » Est-ce que c'est ce que vous appelleriez, ou est-ce que c'est ce que vous pensez que Jésus faisait référence? C'était pas non plus matériel. Il y a une version en anglais qui dit « So you can have life and have it to the full. » Le Seigneur Dieu veut qu'on soit des enfants hautement fonctionnels. Il ne veut pas qu'on soit juste des zombies à réussir à passer à travers de notre journée pour après ça avoir des mécanismes de compensation pour juste rester notre tête en dehors de l'eau et pas sombrer en dessous. C'est pas pour ça qu'il nous a créés. Le Seigneur nous a créés pour qu'on soit au maximum de nos capacités. Puis il peut nous permettre d'y arriver. Puis ça, c'est là qu'on en vient avec le point. Moi, j'ai prévu à l'émission Il est écrit, parce qu'on habitait en Abitibi pendant ce temps-là. Et il y avait, dans l'émission Il est écrit, une publicité pour le programme Surmonter l'anxiété et la dépression du Dr Nedley. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui le Dr Nedley, c'est un médecin dans l'Église adventiste qui a développé une expertise dans tout ce qui est santé mentale, anxiété et dépression, puis il a mis sur pied un programme qu'on peut aller suivre pendant 8 semaines. Ici à Montréal, ça se donne à plusieurs endroits, sur lequel on va apprendre comment pouvoir devenir cet individu-là que le Seigneur aimerait qu'on soit. Ça invite les gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens et qui ne sont pas nécessairement croyants aussi, parce que ce sont des choses qui s'appliquent évidemment à tout le monde. Excusez-moi. Donc, à ce moment-là, j'ai pas vraiment envie d'aller, mais je
Je me souviens, j'ai lu quelque chose dans un livre qui s'appelle La dépression au masculin, que j'avais acheté la première fois que j'avais eu une dépression, que j'avais lu juste un tiers du livre puis que j'avais arrêté après. Et puis il y avait une phrase là-dedans qui disait « Des fois, si tu ne trouves pas la motivation de t'en sortir pour toi-même, parce que quand on est au bas de notre creux ici, là, le problème, c'est pas que les promesses de Dieu ne peuvent pas nous aider, c'est qu'on n'a aucun désir d'aller vers Dieu. » Jacob s'est battu avec Dieu pour que Dieu le bénisse. Nous, ce qu'on fait des fois, c'est qu'on se bat avec Dieu pour pas qu'il nous attrape et on s'en va au fond du jardin pour pas qu'il nous trouve. Fait que si tu es dans cette méthode-là, c'est très dur que la spiritualité puisse avoir un effet positif sur toi. Donc, je me souviens, j'ai lu dans le livre, des fois, si tu ne trouves pas la motivation pour le faire pour toi, il faut que tu le fasses pour les gens qui t'aiment autour de toi. Et puis, si vous pensez que c'est dur de vivre une dépression, je vous invite à parler avec ceux qui vivent avec ceux qui sont en dépression. Ça doit être encore plus difficile. Parce que j'aidais pas vraiment dans la maison. J'étais un fardeau plus que n'importe quoi d'autre. J'ai une femme fantastique qui a prié pour moi pendant toutes ces années-là et qui a continué de faire tout ce qu'elle faisait à la maison d'une manière extraordinaire. Sauf que, fiez-vous sur moi, c'est pas des années qu'elle aimerait revivre, puis je peux la comprendre. Mes enfants, c'est la même chose. J'avais pas de patience avec eux, puis ils s'en ressentaient. Donc, quand j'ai vu le programme qui se donnait avec le Dr Nedley, j'ai pensé à cette citation-là, je me suis mis à pleurer, et puis j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé d'y aller, puis là-bas, j'ai vu toutes sortes de personnes de toutes sortes de communautés, des croyants, des pas croyants, des jeunes, des plus vieux, toutes des personnes qui vivaient une détresse à ce moment-là psychologique. Et voici ce qu'on a appris. C'est qu'en quelque part, on est tous des Phyllis Gage. On est tous quelqu'un qui, comme Dieu nous a créés, devrions être joyeux, devrions être portés vers l'autre, devrions avoir des valeurs qui sont hautes, qui devraient avoir une parole, devrions être capables d'être travailleurs, toutes ces choses-là qu'on devrait être capable de faire. Mais pourtant, on est ce qui on ne voudrait pas être. Les études ont démontré, je reviens, que c'est par le lobe frontal qu'on va gérer nos émotions. C'est par le lobe frontal qu'on va être en mesure d'avoir des réflexions poussées. C'est par le lobe frontal qu'on va être capable de gérer notre tempérament. Ça va être notre lobe frontal qui va déterminer si on a beaucoup d'empathie ou pas beaucoup d'empathie. Quand je vois les autres, j'ai le goût d'aller vers eux pour les aider, ou non. Ça se passe ici au lobe frontal. C'est mon lobe frontal qui va déterminer si j'ai une moralité élevée ou une moralité faible. OK? On a tous l'esprit charnel, pas le corps charnel, mais on veut avoir le corps spirituel, on va être celui de Christ. Sauf que la bataille se situe dans notre lobe frontal. Et comment est-ce qu'il est atteint? Parce que nous, on n'a pas tout un accident de la route ou un accident ferroviaire avec une barre de métal qui a traversé notre lobe frontal. On est en train d'amocher notre lobe frontal avec nos habitudes de vie. Avec les mécanismes de compensation qu'on a au lieu de bons mécanismes. Donc, quand on commence à avoir du stress, quand on commence à avoir de la déprime, on fait des choses qui sont nuisibles à notre lobe frontal. Et ça fait en sorte, au final, parce que la dernière chose que je n'ai pas mentionnée, que je garde pour la fin, c'est que le lobe frontal, c'est déterminé que c'est le siège de la spiritualité. La spiritualité, ça se passe en avant ici de ton cerveau. Parce que le Seigneur l'a dit, tu peux couper un de tes bandes et le jeter loin si ça va t'empêcher d'avoir des problèmes, mais tu vas pouvoir encore rester un chrétien. Il a dit, venez, raisonnons. S'il y a une partie de ton cerveau que tu as besoin, c'est le lobe frontal, puis c'est celui qui est en avant ici. Et ça, on peut en prendre soin. Puis c'est comme ça c'est ce que j'ai appris dans le programme du Dr Nedley, toutes les façons que le Seigneur a voulu qu'on utilise et qu'on prenne soin de notre lobe frontal. Fait que ça, c'est des choses qui, moi, honnêtement, j'encouragerais tout le monde, dépression ou pas dépression, d'aller suivre les 8 semaines.
Parce que tu vas changer tes habitudes de vie qui vont pouvoir faire que ta vie spirituelle soit transformée. Moi, je suis allé là-bas pour pouvoir avoir une meilleure santé mentale. Je suis ressorti après plusieurs mois avec un réveil spirituel phénoménal. C'est ici que ça se passe, frères et sœurs. J'avais le désir de me tourner vers tout ce qui était spirituel. J'avais le désir d'aller prendre ma Bible, de lire et d'apprendre à savoir c'est qui le Dieu que je sers. Ça, c'est quelque chose qui est fantastique. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. C'est quelque chose que tu peux toi-même décider de faire pour dire « Je veux être plus près de mon Seigneur, je veux être plus près de mon Dieu » et t'éloigner de la ritualisation de ta religion. Parce que si à chaque dévotion on récite le même, il n'y a pas de mal, non. En tout cas, si on récite le même passage qu'on a appris il y a 25 ans, systématiquement tous les matins, on n'a pas une relation vivante avec le Dieu que l'on sert. C'est pas des blagues, là. Moi, il y en a pour qui c'est connu depuis longtemps. Maintenant, ça fait 10 ans que je suis dans l'Église déjà. OK? Ça passe vite. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a eu tout un cheminement. Mais quand je réalise maintenant toute la portée de ce que la parole de Dieu peut nous enseigner, et que c'est la façon que je peux communiquer avec mon Créateur, quand je le comprends vraiment, ça fait une différence extraordinaire. Je vous donne un exemple. Qui a déjà lu une biographie de n'importe qui dans sa vie? Ou regardé un documentaire biographique? OK? Moi, j'ai lu la biographie récemment d'un homme qui s'appelle Nabil Qureshi. Puis, c'est un ancien musulman qui a découvert le Seigneur et qui a donné sa vie au Seigneur. C'est vraiment une biographie extraordinaire. Et puis, quand j'ai lu la biographie, à la fin de la biographie, c'est tellement personnel, on voit d'où il vient, sa famille, quand il était jeune, le nom de sa soeur, le nom de ses parents, le petit nom que ses parents lui donnent, il l'appelait Bilou, je m'en souviens encore. On comprend sa réalité d'un point de vue personnel. On a l'impression qu'on a un peu grandi avec la personne, et quand on a fini de lire à la fin, on a l'impression qu'on connaît la personne personnellement. Elle n'a aucune idée qui on est, mais si on le rencontrerait, on aurait le goût de le prendre dans nos bras et de lui dire « Hey, tu m'as tellement transformé à travers telle histoire que tu as partagée. » À la fin, je lis le livre et je me dis « Je veux en apprendre plus, je vais aller le retrouver sur les médias sociaux, Nabil Qureshi, et je vais sur son Twitter pour apprendre, à ce moment-là, qu'il est en phase terminale d'un cancer de l'estomac. Il a 30 ans, un bébé d'1 an, puis une femme. Et puis c'est un apologiste extraordinaire pour Dieu. Il a fait des campagnes d'évangélisation. Et puis quelques semaines après, il est décédé de son cancer. Il a gardé la foi jusqu'à la fin. C'était extraordinaire. Mais je vous dis, j'ai vécu un deuil. J'ai eu de la difficulté à aller travailler. Et ça me dit, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, il y a un homme que j'ai lu sa biographie, puis après l'avoir lu, j'ai appris qu'il était mourant et il est décédé. J'ai l'impression d'avoir perdu un ami personnel. Si c'est quelque chose comme ça vous est un peu familier, hein, mais j'ai des nouvelles. C'est le genre de relation qu'on devrait avoir avec Dieu. C'est ce qu'on devrait avoir avec la parole. C'est ce qu'on devrait rechercher à faire à chaque jour. Connaître Dieu dans sa biographie, puis nous le laisser pour qu'on soit capable de connaître qui il est. C'est la meilleure façon. On peut l'avoir accès quand on veut. On peut apprendre à le connaître, à savoir qui il est à travers la parole de Dieu. Ça, c'est une parenthèse que je tenais tellement à donner parce que tout ce qui est relié au lobe frontal va nous ramener à Dieu si on en prend soin. Si au contraire, on n'en prend pas soin, ça va nous éloigner de Dieu, ça va nous rabaisser et on va redevenir avec tout ce qu'on a d'animal en nous et on va être loin du Seigneur. C'est un appel aujourd'hui. Jacques il dit, on est une vapeur qui paraît pour un peu de temps. On ne sait pas, on est ici sur cette terre, combien de temps. Mais ce que je sais, c'est que le temps qu'on est ici sur terre, c'est pas pour qu'on trouve que c'est tellement pénible d'avancer chaque jour, puis que de s'occuper des enfants, c'est une corvée, que de encore laver la vaisselle, c'est pénible. Dans Proverbe 12 au verset 27, il est écrit « Le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. »
À l'époque, je lisais ça, puis précieux trésor, l'activité, je voyais ça comme des montagnes, des corvées, des passages obligés. Mais quand j'ai découvert avec le programme du Dr. Nedley, quand on comprenait de toutes les façons qu'on peut s'occuper de notre lobe frontal, je réalise, wow, l'activité c'est vraiment un trésor. Amen. Quand on utilise nos mains, quand on utilise nos mains pour jouer de la musique, quand on utilise nos mains pour faire du jardinage, quand on utilise nos mains pour faire la vaisselle, on fait un afflux sanguin important dans le cerveau au niveau du lobe frontal. Ça nous apporte relief, soulagement et satisfaction. Le Seigneur a permis que quand on travaille de nos mains, ça soit bénéfique pour notre lobe frontal, et quand on laisse toutes les choses se faire par elles-mêmes, qu'on ne met pas nos mains dans l'action, on n'a pas ce bénéfice-là. OK? Fait que là, les maris dans la salle, j'espère qu'il n'y en a pas un qui va dire « Ah ouais, va t'occuper de ton lobe frontal. » OK? Parce que la femme, elle va pouvoir vous regarder et dire « Qui en a le plus de besoin, toi et moi? » La spiritualité, quand elle est ritualisée, ça peut donner des cauchemars. Parce que tu ne peux pas rentrer à la maison, crier après ta femme, battre tes enfants, kicker les chiens, puis aller dans ta chambre préparer une prédication. C'est relié. Santé mentale, spiritualité, pourtant, on arrive à le compartimentaliser. Comme si un n'allait pas avec l'autre. Comme je pouvais être en relation avec mon Dieu, faire tout ce qui est rituel en faisant du par cœur, ou peu importe, d'une manière machinale, mais pourtant traiter mon prochain comme de la... Le Seigneur a mis tout pour qu'on puisse être capable de s'occuper de notre cerveau. Si j'étais là aujourd'hui en train de vous dire, voici un remède pour que tu n'aies plus mal au ventre, puis c'est quelque chose avec des herbes et tout ça, vous seriez les premiers à dire, oui, c'est bon, ça fait du sens, ça a du sens à cause des herbes et tout ça, peu importe, pour s'occuper de mon bien-être physique. Mais le bien-être mental, ça, on s'en occupe pas. On n'a pas l'impression vraiment que ça nous touche, on n'a pas l'impression que ça fait une vraie différence. D'autres exemples que je vais vous donner qui sortent du programme quand même. Parce que le Seigneur, c'est lui qui a fait notre corps, c'est lui qui sait comment il fonctionne. Puis, si on était conséquent, on ferait tout ce qu'il nous dit de faire. Quand on apprend que le mot tempérance, c'est pas la modération a bien meilleur goût, comme le dit Éducalcool. La tempérance, c'est l'abstinence de tout ce qui est mauvais, puis l'utilisation avec modération de tout ce qui est bon. Pourtant, on dit, un petit peu de ci, ça fait pas de mal. Un petit péché mignon, des choses comme cela. Pourtant, si on était conséquent, on pourrait dire non à tout ce qui n'est pas bon pour nous. On peut, c'est possible. Et se tourner vers tout ce qui est bon. Et on s'en tirerait gagnant. J'hésitais, mais j'hésite pas. J'en parle. Le Seigneur a mis dans l'Église des personnes d'une intelligence incroyable ou a donné des révélations à des gens. On parle du Dr. Kellogg, qui était le pionnier de tout ce qui se fait en termes d'alimentation santé dans le monde. Un adventiste à l'époque, quand il a tout créé ça, d'une intelligence extraordinaire. Ellen White, avec le ministère de la Santé, de la guérison. Tout ce qui est écrit là-dedans, c'est d'abord, pour aller faire du bien aux autres, pour que les gens puissent se tourner vers le Créateur et l'adorer et aller vers lui, mais aussi pour chacun d'entre nous, pas pour être plus sain que la personne à côté de soi. Pas pour dire, moi, je suis les conseils, alors je suis plus sain que toi. C'est pas ça, la relation.
Les conseils, c'est pour que je sois en meilleure santé. Puis aujourd'hui, on apprend qu'un lobe frontal sain te donne envie des choses spirituelles. Et ce sont les choses spirituelles qui te rendent sainte. On reprend ça? C'est pas parce que je mange bien et que je mets en application ce qui est écrit dans le ministère de la guérison que je deviens saint. Non. Mais quand je mets en pratique les 8 lois de la santé et que je me détourne de ce qui est mauvais pour moi, je rends mon lobe frontal en santé. Ça me donne le désir des choses spirituelles. J'ai pas dit que ça te donne... Allô, allô? Peux-tu partir, lui, s'il te plaît? Allô, allô? Alors, les bonnes habitudes ne te rendent pas sain au sens biblique du terme. Ils te donnent un cerveau en santé qui a le goût des choses spirituelles et qu'au lieu d'aller te cacher loin de la face de Dieu comme l'ont fait Adam et Ève dans le jardin, au lieu de te battre pour ne pas que le Seigneur te prenne, tu veux faire une bataille comme l'a fait Jacob pour dire « Je n'arrêterai pas de me battre tant que tu ne m'auras pas béni ». J'avais la discussion avec un ami qui me disait « C'est le Seigneur qui donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir ». Fait qu'on essayait de comprendre un peu ça. Parce que des fois, c'est quelque chose qui peut être un frein pour te dire « Je sais tout ça, mais pourtant je ne le fais pas. » Évidemment, c'est notre nature pécheresse. Mais moi, je comprenais mal ce passage-là. Parce que je me disais, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire c'est lui qui décide qui a le vouloir et le faire. Puis que s'il ne m'a pas donné le vouloir pour ça, ben c'est pas de ma faute. Fait qu'on se déresponsabilise. Mais je suis allé lire le passage dans plusieurs versions. Puis, dans une autre version, il dit, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire selon son plan bienveillant. Là, je comprenais d'une nouvelle façon. C'est quoi le plan bienveillant de Dieu? Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire selon ses plans de paix et d'espérance qu'il a pour tout le monde. C'est dit dans Matthieu et dans Luc aussi. Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père Céleste donnera des bonnes choses à ses enfants, à ceux qui le lui demandent. Je mets ces deux passages-là ensemble. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire selon son plan bienveillant. Mais il ne veut pas te forcer à prendre parce qu'il nous a donné la libre arbitre. Mais tu le sais que c'est ça son plan bienveillant. Que tu aies un avenir et de l'espérance. Demande au Seigneur le vouloir et le faire. C'est ce qu'il nous demande de faire. C'est ce qu'il attend qu'on fasse. Seigneur, je ne suis pas capable par moi-même. Mais donne-moi le vouloir d'y aller. Donne-moi l'humilité d'aller vers la formation. Même s'il y a des gens qui vont me voir et qui vont dire « Ah, je ne savais pas que tu avais des problèmes de santé mentale. » Même si tu as peur d'être étiqueté d'une certaine façon ou d'une autre. Parce que la délivrance qui vient avec la guérison, c'est quelque chose que tu vas vouloir souhaiter à tout le monde. Pourquoi j'ai pas peur maintenant de mettre en avant et de parler de certains sujets qui sont si tabous? C'est parce que dans mon cas, moi, c'était une question de vie ou de mort. Je reviens 2 diapositives en avant. Là, moi, 30 ans, il y a à peu près le même nombre d'enfants que moi, j'enlève mes lunettes, je suis pareil comme lui. C'est quoi la différence entre Andrew Starkling et moi? Je ne suis pas meilleur que lui. C'est pas parce que j'ai plus prié non plus. C'est parce que là, on a un message avec des pionniers de l'Église, avec des scientifiques comme le Dr. Nedley Milledley, qui ont développé une expertise sur la compréhension du cerveau et du corps humain tel que le Créateur l'a fait, et qu'on puisse mettre en application pour pouvoir avoir une santé globale. Malheureusement, il n'y a pas eu tout ce qu'il aurait pu avoir comme ressources.
c'est pas de sa faute à lui. Je ne suis pas en train de jeter la pierre sur quiconque. Mais par exemple, je suis en train de vous dire aujourd'hui, il ne faut pas fermer les yeux sur les joyaux que l'on a entre nos mains. Il faut aller directement nous voir à la base qu'est-ce qui est écrit dans l'esprit de prophétie. Arrêtez de dire, moi, je ne mets pas les doigts là-dedans parce que on n'arrêtait pas de me dire telle affaire en grandissant, fait que j'aime pas ces choses-là. Il faut que tu ailles lire par toi-même. Tu vas réaliser que tu avais des préjugés à travers ce que tu pensais que ça disait, puis qu'est-ce que ça disait vraiment. OK? J'irai peut-être pas plus en détail là-dessus, puis je vais essayer de clôturer dans les 5 prochaines minutes. Je vous encourage à cet après-midi, ceux qui veulent rester pour poser des questions. OK, je finis avec deux points. Le premier point, c'est le suivant. On lit dans l'histoire de David et du roi Saül que David a été appelé pour jouer de la harpe au roi Saül parce qu'il vivait des problèmes de déprime justement profonds. On dit qu'il avait un esprit sur lui quand même, mais il était très impatient et irritable et méchant. Toutes des choses qui se situent ici. David est venu jouer de la harpe, ça l'a apaisé. Pourquoi je vous dis ça? Une des choses qu'on a vues dans le programme, c'est qu'il y a certains types de musique qui sont bénéfiques pour ton lobe frontal, qui le développent, puis il y a certains qui sont au contraire, nuisibles. OK. La meilleure musique pour le lobe frontal, je ne commencerai pas à pointer du doigt tout ce qui est mauvais, on n'aurait pas fini à 4 heures à soir. Fait que je vais te donner la meilleure musique. Il y en a d'autres qui sont bonnes. Tout ce qui était mélodieux, tout ce qui mettait en valeur l'harmonie et la mélodie, mais il nous a donné un type de musique. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste ça qui est bon. Il y a d'autres qui sont bons aussi. Mais ils nous ont donné quand même, selon les recherches scientifiques qui ont été faites, qu'est-ce qui est le mieux pour nous. La musique classique de l'époque baroque. C'est la meilleure musique pour notre lobe frontal. Ils ont fait des recherches là. Ils ont regardé le lobe frontal en activité avant, après, pendant, avec toutes sortes de musique. Celle qui avait l'effet le plus bénéfique, c'est la musique classique de l'époque baroque. La musique classique en général était bonne, mais la meilleure, c'était celle de l'époque classique, baroque. Fait intéressant, un compositeur, il y en a plusieurs de l'époque baroque. Il y a Vivaldi, de l'époque baroque. Il y a Albinoni, de l'époque baroque. Là, maintenant, j'ai l'air d'un grand connaisseur de musique classique. Mais c'est à cause que j'en ai acheté, puis là, j'ai comme lu les noms, OK? Là, je fais juste les répéter. Un grand compositeur de l'époque classique s'appelle Jean-Sébastien Bach. Ça, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je le répète. Jean-Sébastien Bach était un croyant protestant, très pratiquant, avec une très bonne réputation, quelqu'un de travaillant. Quand tu lis un peu son histoire, c'est vraiment extraordinaire. Jean-Sébastien Bach dédiait chacune de ses pièces à Dieu, à la gloire de Dieu. Il signait toujours à la gloire de Dieu. Il y a un mois, j'écoutais un programme qui parlait de Jean-Sébastien Bach sur un podcast et qui avait invité une personne qui connaît beaucoup la musique classique pour parler de où on situe Jean-Sébastien Bach parmi les grands compositeurs. Cette personne-là était séculière. Je vous donne dans ces mots ce qu'elle a dit. Elle a dit, Jean-Sébastien Bach, parmi les compositeurs, je dois le situer tout en haut. Il avait une inspiration, on dirait que sa musique, et c'est ses mots, on dirait que sa musique est intemporelle, sa musique est universelle, sa musique est à la fois humaine et divine. Ce sont tous des attributs que l'on donne à notre Sauveur, à notre Créateur et à notre Dieu. Universel, intemporel, humain et divin à la fois. Donc, il n'y a pas juste sa musique à lui. Mais il y a des choses qu'on peut faire qui sont bénéfiques pour notre lobe frontal et qui sont à portée de notre main. 15 minutes de musique 15 minutes d'écoute de musique classique par jour va pouvoir avoir un effet bénéfique sur ta gestion des émotions, ton tempérament, tout ce qui vient avec. Que tu aimes ça ou non, c'est important. Parce que même si tu n'aimes pas les brocolis, c'est bon pour ta santé. Même si tu n'aimes pas la musique classique, c'est bon pour ta santé. Tu devrais l'écouter quand même 15 minutes par jour.
sont des choses qui peuvent changer votre vie. OK? C'est des choses que le Seigneur a mis en place pour qu'on puisse être délivré. La nature nous offre pareille délivrance. On n'entrera pas dans tous les détails. Ils ont mis en étude, à un moment donné, justement, les fréquences qui reviennent souvent dans certaines musiques de l'époque baroque, des fréquences audio. Et on a remarqué qu'il y avait certaines de ces fréquences-là qui étaient les mêmes que les chants des oiseaux le matin. OK? C'est pas un hasard. Si Dieu a fait la nature comme il l'a fait, c'est parce qu'il y a dans la nature ce qu'il y a de mieux pour nous. OK? Je termine dernier point. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience, il y a plusieurs étapes. Moi, ma première prise de conscience que j'ai eue, c'est là 15 ans. Un peu plus de 15 ans. Ma prise de conscience à l'époque, c'était en fonction de la consommation de Pepsi que je faisais. J'étais un avide buveur de Pepsi. Quand je te dis avide, là, je buvais à peu près presque 1 litre par jour, étant adolescent. OK, j'en buvais beaucoup. Moi, il n'y avait pas de problème à ça. Je comprenais pas pourquoi il y aurait eu un problème à ça. Même qu'à l'époque, je jouais au basket puis je sautais haut, puis mes amis disaient c'est à cause que j'ai beaucoup de bulles dans mon sang. On riait. Mais à un moment donné, je me suis couché, puis dans mon oreiller, j'entendais mon cœur battre. Après ça, ça faisait ça. Là, ça revenait. Ça revenait normal. Y a-t-il quelqu'un qui s'endormirait bien avec ça? Hey, je bougeais mon corps comme ça pour essayer de restarter mon cœur un petit peu mieux. J'avais l'impression que, bon, je sais pas si je vais me réveiller. Fait que, on est allé consulter le médecin, il m'envoie à l'hôpital Hôtel-Dieu à l'époque. Il m'a fait faire des tests, cours sur une machine avec des électrodes pour voir si mon cœur avait une malformation quelconque. Et puis, à la fin, le résultat, le cardiologue, il me regarde et dit « Tout est en ordre, t'as pas de problème. » Il dit « Ce que tu as, ça s'appelle de l'arythmie cardiaque. » Il dit « Il y a 3 choses qui peuvent causer de l'arythmie, surtout à ton âge, alors que tu es en pleine santé. » Il m'a dit le sucre, la caféine et le stress. Quand il a dit sucre et caféine, j'ai tout de suite vu les litres de Pepsi que je buvais chaque jour. Ça, c'était une prise de conscience. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de ne plus jamais consommer de liqueur brune. Liqueur avec de la caféine. J'ai dit au moins si je peux enlever ça, le stress, j'avais aucun moyen de gérer ça tant qu'à moi. Je ne connaissais pas de méthode. J'ai dit au moins j'ai enlevé une bonne partie. Fait que ça fait maintenant 17 ans que j'ai pas bu de liqueur avec de la caféine. Puis maintenant, je ne bois plus de liqueur, mais ça c'est une autre histoire. Okay? Ça s'appelle une prise de conscience. Donc il y a 4 étapes, puis après ça, je te fais un appel et on clôture. 4 étapes. Première, au début, on est tous inconsciemment incompétents. OK? Ça veut dire qu'on a des habitudes qu'on fait qu'on ne sait pas qui sont mauvaises pour nous. OK? Fait que ça, inconsciemment, on ne le sait pas. Incompétent. Mauvais pour nous. Quand tu as ta prise de conscience, tu deviens consciemment incompétent. Ça veut dire que tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu le fais quand même. Ça, on est tous dans nos vies à plusieurs endroits dans cette étape-là. OK? La 3e étape, c'est consciemment compétent. Ça veut dire que j'ai le réflexe d'aller chercher le Pepsi, puis je fais comme, oh, non, je vais prendre la bouteille d'eau. Là, je suis consciemment compétent. Je fais le bon choix en réfléchissant. Donc, c'est tout le temps un choix que je fais à ce moment-là. La dernière étape, c'est inconsciemment compétent. Ça veut dire que l'habitude est rendue ancrée en toi et tu vas directement vers la bouteille d'eau, c'est un exemple que je donne, et tu ne penses même plus à boire du Pepsi. Parce que maintenant, moi, tu me demandes, est-ce que tu veux du Pepsi? Non. Parce que qui je suis, c'est quelqu'un qui ne boit pas de Pepsi. Fait que c'est plus une lutte. OK?
c'est pas moi qui fais ça. OK? C'est la dernière étape quand on est rendu là. OK? Donc, ça, ce sont des choses que tu peux mettre en application sur tout ce qu'on connaît dans la vie. Et il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Je termine. Avant de prier, j'aimerais ça faire un appel. J'aimerais ça faire un appel, puis on pratique maintenant. Je ne vais pas commencer à dire qui est en dépression, ça c'est très personnel. Mais moi je suis là parce que si tu veux venir me parler, me poser des questions, ça me fait plaisir d'en parler. Parce que moi ça m'a sauvé. OK? Première des choses. Mais l'appel c'est plutôt le suivant. Tu aimerais ça? Si tu aimerais ça, c'est-à-dire vivre la vie que Jésus nous appelle à vivre. Une vie abondante. To the full, qui dit en anglais. Si tu aimerais ça, vivre la vie à laquelle le Seigneur t'appelle. Si tu aimerais ça, que l'activité dans ta vie, ce soit un précieux trésor. Parce que les tâches les plus banales du quotidien devraient être une source de satisfaction. Je ne suis pas en train de te dire que c'est supposé être ton high de la journée nécessairement au niveau bonheur. Mais c'est supposé être une source de satisfaction. Parce que une des phrases que le docteur Nadia dit dans le livre, c'est une qui m'a complètement transformé, c'est qu'il n'y a pas de limite à votre bonheur et à votre satisfaction. Est-ce que notre Dieu est un Dieu limité? Pourquoi il y aurait une limite d'abord? Donc, si tu aimerais ça avoir une vie abondante, comme le Seigneur t'a appelé à faire, je t'invite à te lever et à venir en avant pour qu'on puisse prier. Si tu aimerais ça que le Seigneur te donne satisfaction dans les tâches du quotidien, tu peux te lever et rester sur place si tu veux. Si tu aimerais ça être transformé pour pouvoir être un serviteur de ton Dieu, comme il veut que tu le sois dans la vapeur qu'il t'a donnée, que tu vas paraître pour un peu de temps seulement, je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever si tu veux être transformé à l'image de ton Créateur. Je t'invite à te lever si tu as des choses dans ta vie que tu sais que tu ne devrais pas faire et que tu continues à faire. La délivrance ne vient pas dans ta capacité à agir. La délivrance vient dans la capacité de reconnaître là où tu es et à demander au Seigneur de te donner la volonté d'aller de l'avant. Reconnaître là où on est, c'est pas suffisant. Je savais que j'étais en dépression pendant longtemps, mais je ne faisais rien. J'ai demandé au Seigneur de me donner la motivation à travers la famille, à travers les enfants et les personnes que j'aime autour de moi. Si tu as quelque chose dans toi que tu aimerais laisser, mais que tu n'as pas la volonté pour le faire pour toi-même, pense aux gens que tu aimes. Le Seigneur, s'il est venu mourir sur la croix, c'est pas parce qu'il s'aimait lui-même, mais c'est parce qu'il pensait à toi. Si tu dois te sacrifier, si tu dois sacrifier quelque chose qui, pour l'instant, tu as l'impression que c'est ça qui te procure du bonheur dans ta vie, mais que c'est peut-être un mécanisme de compensation et tu t'en rends pas compte. Tu aimerais ça que le Seigneur te révèle dans ta vie, qu'est-ce que je dois abandonner, Seigneur? Qu'est-ce que je dois abandonner? Parce que je veux être hautement fonctionnel. Je veux être comme au réglage d'usine. Comme quand toi, tu m'as créé. Je veux être amélioré. Je veux pas juste continuer ma vie en marchant comme un zombie jusqu'à ce que ce soit terminé. Je veux être en feu le matin quand je me lève, puis je veux rendre gloire à Dieu en me couchant le soir. En dépit des circonstances.